Tu la connais. Elle préfère faire les choses toute seule. Tu sais comment elle est, non? Très bien. Tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. Merci, mon amour. Qu'est-ce que tu penses que tu vas découvrir, Camilla? La moitié de la vérité, Yeli. Je vais d'abord lire celles qui sont ouvertes, et celles-là, je les lirai après. C'est ma mère qui a écrit ces lettres à ma tante Esperanza quand elle était en prison. Je suis sûre qu'elle raconte ce qu'elle a fait pour qu'on la mette derrière les barreaux. Et ce qui s'est passé avec moi après. Ouais. Bon. Je te laisse toute seule pour que tu les lises, ok? Je t'en prie, essaye de te tenir un peu. Va donc te doucher. Peut-être que ça calmera ton ébriété. Très bien, je vais me coucher. Je vais me coucher. Et ne parle à personne au risque de nous dénoncer. Maman? Maman, bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive? Maman, regarde dans quel état tu es. Je n'ai rien. J'ai juste eu une journée difficile. C'est tout. C'est tout. Maman, je venais te raconter que Sébastien et moi, nous nous aimons. Il va demander une dispense pour être avec moi. Et regarde dans quel état je te trouve. Chérie, tu sais ce qui se passe. Tu ne peux même pas imaginer. Tu vois, mes enfants, tous mes enfants, passent leur temps à me mener la vie dure et à m'angoisser. Voilà ce qui m'arrive. J'ai une fille, et la seule chose qu'elle faisait, c'est séduire un prêtre, qui en plus est le fils du pire ennemi de son père. Voilà ce qui m'arrive. Tu es tellement capricieuse, tellement têtue. Tu passes ton temps à mendier l'amour d'un curé qui ne t'aime même pas. Tu n'as absolument aucun amour-propre. Voilà ce qui m'arrive, Amélia. Maman, tu n'es pas dans ton état normal. Je sais que c'est l'alcool que tu as bu qui te fait dire ces choses-là. Alors, ils ont raison ceux qui disent qu'il n'y a que les ivrognes et les enfants qui disent la vérité. Maman, s'il te plaît, dis-moi ce que tu as. Dis-moi ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? Amélia. Maman, je te connais. Tu n'es pas comme ça. Chérie. S'il te plaît, dis-moi ce que tu as. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, il se passe que je ne suis pas la personne que tu idéalises. Je ne suis pas quelqu'un de bien, Amélia. Je suis méchante. Je suis très méchante. Méchante. Apportez-moi un peu de piment noir. Vous savez, celui qui est très fort. Bien. Bon sang. Vous êtes vraiment un chat. Je ne vous avais pas entendu arriver. Pourquoi avez-vous besoin de moi, monsieur Aragon? J'ai un grave problème. Et j'ai besoin de vos services. Il s'agit de Rosa Blanco. Cette femme a fait de la prison. Elle est désormais libre. Et elle pourrait bien mettre le bazar dans ma vie. En prison? Elle est dangereuse? Elle ne représente pas vraiment un danger. Mais sa fille, oui. Mais en se débarrassant d'elle, on élimine le danger que représente sa fille. Dites-moi où est-ce que je peux trouver Rosa Blanco? Quel endroit elle fréquente? De quoi elle a l'air? Qui est sa famille? Ses amis? Donnez-moi toutes les informations que vous avez et surtout que personne ne se mette sur mon chemin. Mon amour, je t'ai acheté ce petit cadeau. Ah non, non. Est-ce que tu peux être gnangnan et désagréable? Écoute, si tu avais un petit peu de dignité, tu ne t'approcherais pas de moi. J'ai déjà dit à mon père que tu maltraitais les femmes, Chelso. Et ton papa t'a pas dit qu'il faisait lui aussi partie de ce club? Je lui ai déjà dit que tu avais essayé de m'agresser. J'en ai assez de toutes tes sottises. Et j'ai décidé que j'allais montrer à mon père les photos de toi et de Chila. Accorde-moi une faveur. Ne me provoque pas et arrête de m'énerver.
Parce que tout bien réfléchi... Moi aussi, j'ai un petit cadeau pour ton père. Bien sûr, je vais me comporter comme le gendre idéal, devant Ézéchiel. Et je suis sûr qu'il va apprécier. Mais toi? Dis-moi, Julia. Comment tu vas te comporter, toi? Comme celle qui a lâchement trahi sa famille? Je peux lui dire que c'est une vieille photo. Oui, oui, tu peux dire que c'est une vieille photo. On verra bien qui ils vont croire. Tu veux un verre d'eau? Je pourrais te préparer une tisane si tu veux. C'est grave ce qu'elle a écrit, Camilla. Ma mère a écrit ces lettres à ma tante Esperanza pour lui dire que c'était pas une meurtrière. Parce qu'on l'a accusée d'avoir tué un homme. Non mais t'imagines tout ce qu'elle a dû subir alors qu'elle était innocente? Dans cette prison, non? Et tous les salauds qui ont commis ce crime, eux, ils ont eu la belle vie. Je suppose que c'est pour ça que tu t'es retrouvée à la rue, Camilla. C'est sûrement là que la police l'a arrêtée. Non. On m'avait laissé à quelqu'un. Attends, Camilla. Ne te mets pas dans cet état-là, ça me fend le cœur, je t'assure. Écoute, il faut absolument que je retrouve ma mère. Parce que il y a des choses qui sont pas très claires et que je comprends pas. Et personne ne voudra me les expliquer. À part elle. C'est tout le problème. Je ne sais pas où elle se trouve. Elle ne s'est toujours pas montrée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était en prison et qu'elle est désormais libre. Je ne travaille pas comme ça. Je ne retrouve pas les gens. Je les fais disparaître. Quand vous saurez où se trouve Rosa Blanco, appelez-moi et je me chargerai d'elle. Mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui pourrait la retrouver. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous fassiez ça pour moi. Trouvez Rosa et tuez-la. Je connais un homme qui pourrait la localiser pour moi. Mais vous savez, ça risque de vous coûter très cher. Pour l'argent, ne vous en faites pas. Très bien. J'accepte cette mission. À partir de maintenant, ne me contactez plus et ne m'appelez plus. C'est moi qui vous appellerai. Donnez-moi toutes les informations que vous avez. Une dernière question. Pourquoi est-ce que cette femme vous inquiète autant? Parce que cette femme sait que j'ai tué un homme. Papa ne dîne pas ici? Non. Le patriarche de cette famille ne mange pas avec nous ce soir. Maman, s'il te plaît, arrête de boire. Tu ferais mieux de manger quelque chose pour que ça passe. Il faudrait qu'elle mange au moins un hippopotame pour ne plus être saoule à ce point. Gregorio, ne lui manque pas de respect. Ne sois pas si impertinent. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ça? Ah, c'est juste que je suis tombé dans les escaliers. Même maman, dans l'état qu'elle est, ne tomberait pas dans les escaliers. Alors dis-nous plutôt la vérité. Un autre commentaire de ce genre, et je ferai en sorte que tu aies la même tête que Fernando. Pour Fernando, c'était les représailles des Lopez Mendes. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette guerre? Vous attendez qu'il se passe quoi exactement? Que notre père meure? Ou qu'Ézéchiel meure? Cette guerre ne se terminera que le jour où Ézéchiel sera tué des mains d'un Aragon de la Rosa. C'est bien compris? Non! Arrêtez de parler de mort. Si vous saviez ce que signifie vraiment tuer quelqu'un, aucun de vous n'oserait parler de cette façon. Assez! 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 Voilà mes honoraires et les instructions sur la façon de me payer. Très bien. Je vous les ferai parvenir en liquide en passant par l'un de mes fils. Cette femme doit être très importante pour vous. C'est la première fois que je vois le grand Fausto Aragon de la Rosa avoir peur de quelqu'un. Tout se passait très bien tant qu'elle était en prison. Mais maintenant qu'elle est sortie, ça change tout.
L'avantage, c'est que nous aussi, nous sommes prêts à tout. Et entre nous, c'est beaucoup plus facile pour moi de me débarrasser d'elle qu'elle de vous. Faites-le le plus rapidement possible. Le retour de cette femme pourrait bien causer ma perte. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas subi la moitié de ce qu'a subi ma mère. Et j'ai quand même eu du mal à remonter la pente. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui ne veulent pas qu'elle revienne, Camilla. Comment peut-on être une personne aussi mauvaise? Hein? Parce que figure-toi qu'il n'y a pas eu qu'une seule personne à lui faire du mal. Mais ils étaient plusieurs. Du moins, c'est ce que ma mère a dit à ma tante Esperanza dans ses lettres. Est-ce qu'elle donne des noms? Il faut que je vérifie ça. Ça me rend tellement triste. Et ça m'énerve de savoir qu'il y a des gens aussi méchants qui pensent que tout est une guerre et qui sont prêts à détruire n'importe qui pour arriver à leur fin. Et je sais même pas ce que c'est. Attends, ça veut dire que Rosa Blanco est bien la raison de la guerre entre les Aragon de la Rosa et les Lopez Mendes? Il n'y a qu'elle qui ait cette réponse. Ces lettres ont éclairci beaucoup de doutes. Mais d'autres questions se posent désormais, Yeli. C'est pour ça qu'il faut que je la rencontre. C'est pour lui parler et lui demander si tout ce qu'elle dit dans ses lettres est vrai. Et tu vas la rencontrer, Camilla. Tu vas voir que le Seigneur et la Sainte Vierge vont réaliser ce miracle. Et attends, c'est pas tout, Yeli. J'ai besoin qu'il me donne la force nécessaire pour prendre les décisions que je vais devoir prendre à partir de maintenant. Qui peut appeler à cette heure-là? Allô? Rosa? Comment as-tu obtenu ce numéro? Non, je suis tout seul. Tu veux me parler? Mais viens chez moi. Pardon, Rosa, pardon. Je dis ça sans réfléchir. J'avais oublié ce qui s'était passé quand tu étais venu chez moi à la maison. Oui. Oui, je sais où se trouve cet endroit. Bien évidemment que je n'en parlerai à personne. S'il te plaît, Rosa, ne touche pas à ma fille, je viens tout seul. C'est une affaire qui ne concerne que toi et moi. Parfait. Oui, ça me fait plaisir que tu aies décidé de me rencontrer, oui. Je vais te demander une seule chose. Laisse-moi l'annoncer à Elda. Oui. Qu'est-ce que tu dois me dire? Luciano? Pourquoi tu fais cette tête-là? Non, juste un souci au bureau. Ils ne peuvent pas se passer de moi, ma chérie. Mais tout va bien se passer, ne te fais pas de mourons. Ce n'est rien de grave. Tu peux me préparer un café? Avec plaisir, j'y vais. Merci. Max, désolé de m'être comporté ainsi avec toi. On est tous très mal depuis que ces lettres sont ressorties. On est sur le point de connaître la vérité sur Rosa. Ne parlons plus de ça, d'accord? Maman, Rosa va vraiment revenir? Oui. Et elle vient chercher Camilla? Non. Max, pourquoi tu ne retournes pas avec Astrid? C'est une femme bien. Tu sais, elle t'aime, elle t'adore. Je suis sûre qu'elle pourrait te donner le bonheur et la tranquillité que tu mérites. De quoi est-ce que tu parles, maman? Qu'est-ce que ça a à voir avec Astrid, tout ça? C'est une femme qui te convient, mon cœur. Parce que Camilla ne fera que t'apporter des maux de tête et des problèmes. Écoute, elle n'est pas capable de te rendre heureux. Pourquoi? Parce que l'ombre de Rosa Blanco planera toujours sur vous deux. Max, s'il te plaît, je te demande de t'éloigner d'elle. N'essaye plus de l'aider pour qu'elle retrouve sa mère. Je ne veux pas qu'elle te communique toute la haine que Rosa Blanco a pour nous, Max. Max, s'il te plaît, je t'en supplie. Je comprends pourquoi Marcelina ne voulait pas que je lise ses lettres. Pourquoi elle a demandé de les brûler. C'était la meilleure amie de ma mère. Alors cette femme connaît toute l'histoire? Oui. Mais comme elle est folle, je peux rien me permettre de lui demander. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle m'a confondue avec une autre femme la première fois qu'elle m'a vue. Attends, Camilla. Cette femme savait de qui tu étais la fille quand elle t'a rencontrée? Non. Non. Mais c'est son inconscient qui a dû parler.
Elle a forcément dû remarquer ma ressemblance avec elle. Ça veut sûrement dire qu'on doit se ressembler, elle et moi. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Eh bien, ma mère parle là-dedans de 4 femmes qui l'ont trahi. Même si elle était en prison, elle savait que ces femmes ont continué à vivre leur vie bien tranquillement de leur côté. Alors qu'elle, elle était morte d'angoisse en pensant au fait que j'étais dans la rue. Est-ce qu'elle donne leur nom? Non. Non, pas exactement. Mais je vais essayer de savoir qui sont ces 4 femmes. Et il va bien falloir qu'elles me rendent des comptes à moi. Tout ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que tu découvres quelque chose, ça s'en mêle encore plus. Comment tu vas faire pour savoir qui sont ces 4 femmes qui ont trahi Rosa? Tu vas le demander à Marcelina? Non. Cette femme refuse catégoriquement que je lui parle de ma mère. Mais alors, par où tu vas commencer? Dans ses lettres, il y a pas mal de noms que je connais. Et même si elle ne dit pas clairement ce que ces gens lui ont fait, elle parle d'une Patricia Aragon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Avec une certaine Maria Amelia. Elles ont toutes les deux porté plainte contre ma mère. Attends, mais si elles ont porté plainte, ça veut dire que la police a dû chercher des preuves pour inculper ta mère, non? Elle n'explique rien là-dedans? Non, pas exactement. Mais la trahison doit sûrement venir de là. C'est pour ça qu'il faut que je la retrouve, Yeli, avant que je devienne folle avec toutes ces informations. Et cette fameuse Maria Amelia, c'était une amie de ta mère? Non. Non, l'autre femme dont parle ma mère, c'est Marcelina. Tu vois pourquoi je comprends rien? Tout ce que je comprends, c'est que le monde est vraiment petit, Camilla. C'est quand même une sacrée coïncidence. T'es tombée amoureuse du fils de la meilleure amie de ta mère. Il doit bien y avoir autre chose. Tu te rends compte de ce que tu me demandes, maman? Camilla est la fille de Rosa Blanco. Je connais très bien cette femme parce que j'ai été sa meilleure amie. Je sais très bien de quoi je parle. Je ne veux pas que tu risques ta vie à cause de cette jeune femme. De quel risque est-ce que tu parles, maman? Pourquoi tu ne parles qu'à demi-mot et tu ne me dis pas vraiment ce qui s'est passé? J'aime Camilla. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à retrouver sa mère. Parce que c'est ça qui la rendra vraiment heureuse. Non, non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Maman, dis-moi ce qui s'est passé entre toi et Rosa Blanco. Pourquoi est-ce que vous n'êtes plus amis? Elle me faisait confiance. Et moi, je l'ai trahie. Comment ça, tu l'as trahi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu maltraites ma fille, Shelso? Non, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, Ezekiel. Je serais incapable de lever la main sur elle, je sais, J'ai bien vu comment tu te comportais avec ma sœur. Tu la traites avec violence. Si j'avais pas été là pour te remettre à ta place, tu l'aurais tapé. J'ai du mal à croire que ce soit vrai, Shelso. Comment ça, tu as du mal à y croire? C'est moi qui te le dis. Je suis ton fils. J'ai vu de mes propres yeux que ce type maltraite ma sœur. Bon, puisque Julia est là, pourquoi ne pas lui demander si c'est la vérité? Shelso est une brute, papa. Je t'assure. Mais ça fait partie de lui. Oui, il m'a attrapé par le bras. Mais je ne pense pas qu'il ait fait ça pour me faire du mal. Pourquoi tu mens, papa? Arrête de parler et va dans ta chambre, Leandro. Si Shelso me manque de respect, tu seras le premier à le savoir. Je t'ai promis, Ezekiel, que j'allais traiter ta fille comme une reine. C'est exactement ce que je compte faire, ok? Écoute, pourquoi toi et moi on ne prendrait pas un selfie? Et comme ça, ce serait notre première photo de couple. Qu'est-ce que t'en dis? On fait ça? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es de pire en pire. Ce n'est pas ton genre. Dis maman, quand tu parlais de ce que ça signifiait de tuer quelqu'un, à quoi tu pensais? C'est vrai. Dis-nous ce qui se passe pour que tu te mettes dans cet état. Et pourquoi oncle Fausto n'est pas venu dîner? C'est qu'il y a quelque chose.
Qu'est-ce qui se passe ici? On était justement en train d'attendre que tu arrives pour que tu nous expliques précisément ce qui se passait ici. Parce que maman parle de ce que ça signifie de tuer quelqu'un. Et nous, on ne comprend vraiment pas. Tu sais de quoi elle parle? Il ne s'agit pas de tuer quelqu'un. Écoutez-moi bien. Votre mère et moi, nous allons divorcer. Oh, mais dis-moi, qui m'a offert ce beau bouquet, bon sang. Oh là là. Laisse-le là, s'il te plaît. Ah, je suis sûre que c'est l'un de mes prétendants. Mais arrêtez vos bêtises. Vous savez bien que Fernando adore m'envoyer des fleurs. Ah, les filles, calmez-vous. Ce bouquet est pour moi. Ah, Chichi, je t'en prie, chérie, ne t'emballe pas. Il n'y a que nous qui t'aimons. Que dit la carte? Hein? Hello, mon beau. Je te connais, toi. Tu es le plus jeune des fils Lopez Mendes. Je me présente, Chichi. Leandro, j'ai besoin qu'on me coupe les cheveux. Et comme tu es coiffeuse, je voulais savoir si tu pouvais... Non. Non, tu t'es trompé de train. Hein. Parce que celui-là est déjà bondé. Bonjour, Madame Esquivel. Bonjour, patron. Assieds-toi, enfin. Prends donc un petit café avec nous. Merci, patron. Mais ceci est beaucoup plus important. Regardez. J'ai trouvé cette photo de Rosa Blanco pour que vous voyiez son visage. Comme ça, quand elle sera en face de vous, vous saurez qui c'est et de quoi elle a l'air. Pour voir. Qu'est-ce qu'il y a? D'aucuns diraient que tu as eu peur. Elle est vraiment jolie, cette prisonnière. Je comprends pourquoi Camila est si jolie. Toi qui as connu Rosa Blanco, dis-moi si c'est elle. Je te promets que ça ne va pas piquer. Ah ah! Premier mensonge de la journée. Écoute, Chantal. Le produit de Mère Isabelle pique horriblement. Mais c'est la seule façon de te soigner, alors laisse-toi faire. Allez. On dirait Camilla quand elle était petite. Oh bon sang. Allez, allez, ça suffit. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Ce n'était qu'une éraflure. Allez, ma puce, va jouer. Mais pas dans les arbres. Allez. Ah, regarde, regarde, je peux plus marcher. Sacré Chantal. Bon, alors, on va voir si vous osez me mentir une seconde fois aujourd'hui. Vous reconnaissez cette écriture? En effet. Mais en effet, ça ressemble à l'écriture de Rosa. D'où est-ce que tu sors ça, ma fille? Vous êtes Luciano Salamanque? Oui, pourquoi? Vous avez un appel. Un appel? Oui. Merci. Il n'y a pas de quoi. Oui, allô? C'est toi, Rosa? Je suis à l'endroit que tu m'as indiqué. On ne va pas se voir finalement?